Depuis quelques mois, les mêmes pancartes. Des appels à l'aide explicites. Famille syrienne SOS. À ce carrefour de Saint-Denis, un groupe de femmes fait la manche, accompagné de 2 enfants. Nous engageons la conversation en arabe. Tu es syrienne? Oui, Tu viens d'où en Syrie? Alep. Nous continuons à poser des questions en arabe, mais elle ne les comprend pas. Finalement, elle choisit de répondre en français. C'est de quelle origine? Roumanie. D'origine roumaine, cette femme rom raconte simplement avoir appris les quelques mots nécessaires. C'est quoi? Assalamu alaikum. Bonjour, je suis syrienne. Et après, je dis que Dieu te le rende. 4 kilomètres plus loin, la scène se répète. T'es syrienne et tu parles pas arabe? Pour obtenir quelques pièces de plus, ces femmes misent sur la compassion que peut engendrer le drame syrien. Très vite, un homme passe pour empocher l'argent reçu. Un petit trafic bien connu des services de police. C'est de la mendicité organisée, donc derrière il y a de l'enrichissement, pas forcément de la personne qui est au feu rouge, mais d'un réseau. Ce sont les mêmes personnes qui, il y a un an, faisaient semblant de souffrir d'infirmités permanentes, qui aujourd'hui sont devenus des Syriens. En fait, 95% des réfugiés syriens qui en font la demande sont pris en charge par la France, qui leur accorde un statut, un toit et une somme d'argent. C'est le cas pour Anas Al-Ayoubi. Il a obtenu l'asile il y a 1 an et demi. La mendicité au nom de son pays le révolte. Si quelqu'un donne de l'argent à cette femme, c'est bien. Mais ces gens qui disent qu'ils sont syriens et qu'ils ont besoin d'argent, ce sont des menteurs. Dès qu'il le peut, il tente de sensibiliser les Parisiens à cette situation pour ne pas qu'elle nuise à l'image de son pays. Les Syriens qui sont ici, ils travaillent. Ils ont des salons de coiffure, des boutiques, des restaurants. Ceux-là, ils font semblant, c'est leur business, il ne faut pas leur donner. Mais parfois, la réalité est plus compliquée. À la gare Saint-Lazare, nous rencontrons de vrais Syriens que nous filmons en caméra discrète. Ils s'adressent aux voyageurs en arabe et même parfois passeport en main. J'ai 4 enfants. Chaque jour, je dois payer l'hôtel 60 €. Personne ne nous aide. Je jure que c'est nous qui payons. En transit en France, cette femme souhaite rester anonyme. Pour nous prouver sa bonne foi et ses besoins, elle demande à sa sœur de nous faire visiter la chambre d'hôtel de sa famille. Ils y dorment à 5. On a été enregistrés en Espagne. Mais ils ont dit qu'il faut que cette demande soit annulée pour que l'on puisse avoir quelque chose ici, en France. Si on n'arrive pas à le faire, nous n'aurons aucune aide ici. Car dans l'Union européenne, une seule demande d'asile est possible. En pratique, cette famille pourrait même être raccompagnée jusqu'en Espagne. Elle compte pour l'instant passer l'hiver ici, avant de peut-être continuer son chemin vers la Belgique.